Chers élèves, bonjour et bienvenue dans une nouvelle séance de cours de comptabilité pour les deuxièmes années, filière sciences économiques et sciences de gestion comptable. Dans le cadre des travaux d'inventaire, bien sûr, la première partie que vous avez au programme de comptabilité. Alors, je rappelle que les provisions, vu leur importance, on a déjà entamé, ça fait plusieurs séances, et bien sûr, on a distingué plusieurs types de provisions après avoir défini qu'est-ce que ça veut dire les provisions. Alors aujourd'hui, la leçon de cette séance, elle s'intitule toujours les provisions, mais cette fois-ci, on va distinguer le deuxième type, les provisions pour risques et les charges. Notre plan de cette séance, on va d'abord définir dans le premier point qu'est-ce que ça veut dire les provisions pour risques et les charges. Deuxième point, quels sont les types de provisions, bien sûr, pour les risques et les charges. Et troisième point, la comptabilisation dans les comptes schématiques, le grand livre et dans le journal. Et bien sûr, on va voir par la suite la place de cette provision dans les bilans, les états de synthèse, bien sûr, le bilan et bien sûr le CPC. Bien, je rappelle que cette séance, la sixième séance, bien sûr, c'est la sixième. Pourquoi on a déjà entamé plusieurs leçons, c'est les provisions vu leur importance dans les travaux comptables, les travaux de fin d'exercice. Bien, alors on va passer d'abord à un petit rappel pour la première, si vous voulez, la première catégorie des provisions pour dépréciation. Et on a défini la provision pour dépréciation, c'est une provision qui va faire face à une diminution de valeur des éléments de l'actif. Et on a précisé quelques éléments, par exemple les immobilisations non amortissables, les immobilisations corporelles, incorporelles et financières. Puis, deuxième élément qui va faire la dépréciation probable, c'est les stocks, bien sûr, les stocks de marchandises, les stocks de matières, etc. Et troisième élément de l'actif, c'est les créances sur les clients. Ils connaissent également des dépréciations probables, donc on va faire une provision pour ces types d'éléments. Et vous avez les titres qu'on a distingués, les titres de participation qui sont inscrits dans l'actif immobilisé et les titres de valeur de placement qui sont des éléments de l'actif circulant. Alors on rappelle que ces diminutions de valeur, elles se caractérisent par deux types. Une diminution qui est non certaine, ça veut dire probable, donc il y a une probabilité de faire cette diminution. Deuxième élément qui caractérise cette diminution, il est non définitif et on a appelé ça, c'est une diminution non irréversible. Par contre, qui est le cas de l'amortissement. L'amortissement, il connaît la diminution des valeurs de ces immobilisations, ils connaissent une diminution qui est certaine et irréversible. Bien. Alors, après avoir vu ce premier type de provision pour dépréciation, on passe maintenant à la deuxième catégorie, c'est les provisions pour risques et les charges. Alors, on va bien sûr travailler sur un exemple. Mes chers élèves, je vous demande de faire noter cet exemple, bien sûr, sur votre cahier pour suivre, bien sûr, le déroulement des travaux qu'on doit passer, bien sûr, au niveau de comptabilité. Alors l'exemple, il est comme suit. Au cours de l'année 2018, l'entreprise a procédé au licenciement d'un salarié. Donc il a abandonné, ou bien le salarié est obligé d'abandonner son poste de travail. Donc c'est un licenciement. Le salarié a intenté une action en justice. Pourquoi? Parce qu'il considère cet licenciement, il est abusif, bien sûr, il est non légal ou bien non légitime. Alors l'avocat de l'entreprise, il a informé l'entreprise qu'il y a une estimation de payer une indemnité qui sera probable, bien sûr, à la fin de ce procès, et on doit estimer une somme d'argent de l'indemnité qui est fixée ou bien qui est estimée par le comptable à 25 000 dirhams. Alors, on rappelle que la décision judiciaire ne sera rendue probablement qu'au cours de l'exercice suivant, ça veut dire l'année suivante qui est l'année 2019. Donc, le comptable
a constaté qu'il y a un litige avec un salarié et le litige a démarré au cours de l'année 2018 et il ne sera tranché probablement qu'au cours de l'année 2019. Alors je vous pose, mes chers élèves, deux questions. Est-ce que l'entreprise, à la fin de l'exercice 2018, est-ce qu'il a payé réellement l'indemnité de licenciement à ce salarié? Deuxièmement, que doit faire l'entreprise face à ce risque, en appliquant bien sûr le principe de prudence qu'on a déjà vu, bien sûr, au niveau des provisions. Bien, alors la réponse à ces deux questions, l'indemnité n'est pas payé réellement par l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en attendant le procès ou bien la décision judiciaire qui sera tranchée pour trancher ce litige. Et il y a deuxièmement une probabilité de ce risque. Le risque n'est pas certain, mais tout simplement il y a une probabilité soit de payer cette indemnité ou bien de ne pas payer l'indemnité au salarié. Et face à ce risque, le principe de prudence, il permet à l'entreprise de constituer une provision. À ce moment-là, on dit une provision pour risque et les charges. Bien, à travers cet exemple, on doit maintenant dégager une définition de cette provision pour risque et charges. Alors, les provisions pour risque et les charges, elles sont destinées à couvrir soit un risque ou une charge. Alors, il y a des risques probables, par exemple un litige avec les salariés, avec les tiers, que ce soit clients, que ce soit l'État, etc. Il y a un risque de faire payer des garanties à un client ou bien à la clientèle en cas de réclamation. Et il y a un risque de perte de change, bien sûr, lorsqu'il s'agit de convertir, bien sûr, des opérations libellées en devises, bien sûr, avec les opérations à l'étranger. Et deuxième catégorie des provisions, ce sont les provisions pour couvrir des charges probables. Alors, exemple des charges, il y a des travaux de réparation, les travaux d'installation, les travaux de construction. Alors, ces provisions, toujours, elles sont constituées pour faire face à des dettes probables. Et pourquoi on va souligner les dettes probables? Parce qu'il y a une probabilité de payer une somme d'argent à des tiers en cas de risque. Alors, il y a tout simplement le principe de prudence qu'on a appliqué dans ce cas. Les charges probables ou bien les dettes probables, ils sont toujours comptabilisés selon le principe de prudence. Une dernière remarque, que les provisions, ils doivent être nettement précisées quant à leur objet. Alors l'objet, ça veut dire l'objet de cette provision. Quel est l'objet de la provision? Quel est le risque? Quelle est la nature de risque? Est-ce qu'il s'agit d'une litige, d'une garantie ou bien d'une perte de change? La même chose pour les charges. Quelle est la nature de la charge? Est-ce que c'est une charge sous forme des travaux ou bien sous forme des installations ou bien sous forme des autres charges? Et la remarque suivante, c'est que la provision, il est incertaine, ça veut dire il est incertaine, ils n'ont pas encore connu ni à la date de la réalisation de ce risque ou bien de cette charge, ni au montant de ce risque ou bien de cette charge. Bien, alors, après avoir vu les provisions comme définition, et on va distinguer maintenant les types de provisions pour risques et les charges selon leur délai de réalisation. Est-ce que le délai de réalisation prévu probablement soit à une période supérieure à une année ou bien inférieure à une année? Donc, ce qui va donner deux types de provisions. Provision durable et provision non durable ou bien momentanée à court terme, ou bien pour cela on va utiliser deux rubriques. La rubrique de plan comptable, soit le passif, bien sûr la rubrique 15, tout ce qui est durable, ou bien la rubrique 45 du passif qui est spécialement pour les provisions momentanées, ça veut dire à court terme. Bien, alors on peut revenir à notre plan comptable pour distinguer les provisions durables et les provisions non durables. Bien, alors pour la comptabilisation de provisions, toujours on a les trois étapes. D'abord, constituer une provision pour la première année. Deuxièmement, on va ajuster la provision les années prochaines ou bien les années suivantes sous forme d'une augmentation de notre provision
et à ce moment-là on parle de l'ajustement à la hausse, ou bien on va prévoir une provision qui est moins faible par rapport bien sûr à la précédente, ce qui va donner l'ajustement à la baisse. Et finalement on va utiliser la provision, ça veut dire soit le risque ou la charge il est réalisé, donc il faut annuler et régulariser cette provision. Bien, alors d'ailleurs ça c'est le même enchaînement qu'on a déjà vu pour les provisions pour risque ou bien pour dépréciation des actifs. On a respecté toujours les mêmes étapes: constitution, ajustement et utilisation de provisions. Donc on commence par la première étape, c'est de la constitution. Donc la première année où on a constaté qu'il y a un risque probable ou bien une charge probable, on doit faire la constitution de cette provision. Alors les provisions sont toujours comptabilisées à la fin de l'exercice, à la clôture, aux travaux d'inventaire. Les comptes qu'on a déjà utilisés, bien sûr, deux comptes. Compte de charge qui est débité, charge sous forme de dotation aux provisions pour risques et les charges. Il faut distinguer trois types de comptes, si vous voulez, 619, 639 et 659. Pourquoi? Parce qu'il y a la nature de la charge qu'on doit distinguer. Est-ce qu'il est lié à l'exploitation ou bien lié à financier ou bien tout ce qui est non courante exceptionnel. Donc on va débiter le montant de risque probable ou bien de la charge pour la première année où on a constaté qu'il y a un risque probable ou bien une charge probable. Donc, en contrepartie de ce compte de charge, on doit utiliser un crédit pour le passif. Le compte de passif, c'est le compte de provision pour risque et les charges. Et bien sûr, c'est le risque et la charge, ils doivent être seulement probables. Bien, alors maintenant on va illustrer par un exemple, l'exemple qu'on a entamé pendant la première, si vous voulez, le démarrage de notre séance. Alors le procès à propos de litige avec le salarié, qui est licencié. Alors il y a un litige, on a estimé la durée de ce risque qui est plus d'une année. Plus d'une année, ça veut dire supérieur à 12 mois. Et l'indemnité qui est probablement payée par l'entreprise, il est estimé, selon l'avocat, à 25 000 dirhams. Alors, comment on va enregistrer, bien sûr, cet exemple de litige? Il y a un risque. Alors, il y a un risque, c'est le litige avec le salarié. Alors, on doit constituer, pour la première année de l'année 2018, la provision dans le compte provision pour litige. On a utilisé 15-11 et on a considéré le délai, il est supérieur à une année. Donc c'est une provision durable. Et bien sûr, on va créditer 25 000 dirhams dans le crédit de ce compte de provision. En contrepartie, on doit débiter le compte de charge parce que c'est bien sûr, on doit payer une somme d'argent dans le futur pour l'entreprise. Donc, on va débiter 25 000 dirhams, comme vous avez dans l'exemple. On va débiter le compte des dotations, exploitation et paie, provision pour risques et les charges. Donc, on va reporter ces deux comptes dans dans notre journal. Donc, on va débiter 25 000 dans le débit de charge, dotation d'exploitation bien sûr pour risques et les charges. Et les risques et les charges sont durables et notre provision elle est pour litige. Et on va mentionner dans le libellé qu'il s'agit d'une constitution de provision. Bien, alors après avoir constitué maintenant à l'année 2018, il faut le noter ça, en 2018, on a constitué la provision. Alors on a constitué un compte pour faire face à ce risque qui est bien sûr le litige avec le salarié. Maintenant, vous avez des comptes que vous avez trouvés vous allez dans votre plan comptable, il y a les provisions qui sont nettement distinguées dans le plan comptable. Provision pour risque, provision pour charge, et est-ce qu'il s'agit d'une provision durable ou bien momentanée? Alors vous avez un exemple des risques, provision pour litige, provision pour garantie au client, provision pour amende, double droit et pénalité, et les provisions pour perte de change. Ou bien il y a les provisions pour charge.
Charges sous forme des impôts, donc il y a une provision pour payer des impôts ou bien des provisions pour faire des charges à répartir sur plusieurs exercices. Et autre provision, lorsqu'il y a la provision, il est momentané, ça veut dire le délai de réalisation de litige ou bien, bien sûr, de risque, il est inférieur à une année. Bien, alors maintenant on passe à l'ajustement de la provision. Alors on rappelle que l'ajustement, c'est le fait de suivre l'état ou bien la situation de cette provision année par année. Alors lorsqu'une provision elle est créée lors d'un exercice comptable, il faut suivre sa situation à la fin de l'exercice suivant. Il faut tout simplement comparer la nouvelle provision de l'exercice N avec l'ancienne provision qui est déjà, bien sûr, comptabilisée dans l'exercice précédent, l'exercice N-1. Donc, on peut imaginer deux cas de figure, deux cas possibles. La nouvelle provision de cette année, il est supérieur à l'ancienne provision. Bien sûr, il s'agit d'un ajustement de cette provision en augmentation, en hausse. Et bien sûr, on va traiter ce cas comptablement. Et le deuxième ajustement, lorsqu'il s'agit d'une nouvelle provision, il est inférieur à l'ancienne provision, ce qui va donner un ajustement de provision à la baisse, ça veut dire à la diminution. Bien, alors on va illustrer par un exemple pour bien sûr bien travailler cet ajustement de provision aux hausses. Alors, on rappelle qu'à la fin de l'exercice 2019, le procès contre l'entreprise il est reporté jusqu'à l'année suivante, ça veut dire l'année prochaine qui est après 2019, c'est 2020. Alors selon les nouvelles données, le comptable il va revoir, ou bien sûr l'avocat il doit revoir les estimations de l'indemnité qu'on doit payer à ce salarié. Alors selon l'estimation de l'avocat, l'indemnité il sera probablement de 28 000 dirhams. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans cet exemple? Alors tout simplement, on va augmenter la provision, on va ajuster notre provision. C'est pour cela, à la date de l'inventaire 2019, il faut comptabiliser qu'il y a encore une fois une dotation aux provisions pour risquer les charges et la provision, il va correspondre à un litige avec un salarié. C'est les provisions pour litige. Tout simplement, le montant qu'on doit utiliser dans le compte, c'est la différence entre la provision de l'année 2020 et la provision de l'année 2019. Alors la provision de 2020, il sera 28 000 et la provision qu'on a déjà dans le compte de l'année précédente 2019 est 25 000, donc on doit comptabiliser seulement l'ajustement de 3 000 dirhams. Ça y est, alors on va débiter compte de 619, c'est une charge qui est sous forme dotation d'exploitation provision pour risquer les charges et en contrepartie, on va toujours montrer qu'il y a un crédit dans notre compte provision pour litige. Et le compte qu'on a utilisé, c'est le compte de provision pour litige qui est durable et on a utilisé la rubrique 15. Bien, alors ça c'est l'ajustement de provision en hausse. On passe maintenant à un autre ajustement qui est l'ajustement en baisse. On va le laisser à un exercice d'application à la fin de séance. Et maintenant, on passe à l'utilisation de provision. Qu'est-ce que ça veut dire l'utilisation de provision? Alors l'utilisation se forme bien sûr lorsque le risque ou bien la charge il est réalisé. Maintenant la provision antérieurement qui est déjà constituée dans la comptabilité, il devient son objet. Et pourquoi son objet? Parce que le risque il est déjà réalisé ou bien la charge il est déjà réalisée. Il faut tout simplement annuler, supprimer notre provision qui est déjà comptabilisée. Alors comment on va la supprimer? Dans ce cas, on utilise ce qu'on appelle les reprises. On va faire une reprise sur provision. Qu'est-ce que ça veut dire reprise? On va retirer le montant de provision qui est déjà dans le compte. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent son objet et donc on va traiter l'exemple suivant.
Alors le 26 février 2020, l'entreprise elle est condamnée à verser une indemnité de 24 000 dirhams. Alors maintenant le procès il est bien sûr il est tranché et le tribunal a condamné l'entreprise à payer l'indemnité de licenciement à un salarié qui est licencié. Alors l'indemnité qui est fixée par le tribunal, 24 000 dirhams. Alors le jour même, l'entreprise elle va payer cette indemnité par chèque bancaire, bien sûr, pour le montant de la même indemnité. Alors on rappelle que la provision qui est déjà constituée à la fin de l'exercice 2019, parce qu'on est maintenant dans l'exercice 2020, la provision elle est déjà dans le compte qui est 28 000 dirhams. Bien, alors, on remarque que la provision elle doit être annulée. Pourquoi? Parce que le risque il est maintenant réalisé et on doit réellement maintenant verser une charge qui est définitive. Alors la charge, c'est l'indemnité de licenciement. Bien, alors maintenant on passe à la comptabilisation. Alors, première étape dans l'utilisation de provision, il faut mentionner que le risque il est réalisé. Alors, l'indemnité 24 000, il sera payé par chèque bancaire. La charge qui est maintenant définitive, c'est sous forme d'indemnité pour licenciement, ce qu'on appelle dans la comptabilité l'indemnité de préavis et de licenciement, dans le compte 617,65. Donc, on va débiter la charge, c'est une charge maintenant effective, et on doit payer par chèque bancaire. On utilise le compte de trésorerie sous forme compte bancaire. Bien, alors le journal, on va récapituler maintenant cette écriture dans le grand livre, dans notre journal. L'indemnité de préavis, elle est déjà débitée. La banque, elle est créditée pour le paiement ou pour le règlement de l'indemnité pour le salarié. Ça y est, alors vous avez maintenant bien remarqué que le risque, il est réalisé. Une fois, maintenant, on revient à annuler la provision. La régularisation à la date d'inventaire, on doit annuler notre provision. On doit débiter le compte de provision qui est déjà crédité et on doit l'annuler par des reprises. Alors les reprises, elles se sont créditées par le montant de la provision qui est déjà comptabilisée à la fin de l'exercice 2019. Donc cette écriture de régularisation, elle est remarquée à la date de l'inventaire de l'exercice 2020. On doit mentionner que l'annulation, elle est claire dans le journal. Bien sûr, on va reprendre les écritures dans le grand livre. Alors, vous avez provision pour litige, elle est déjà créditée en 2019 par 28 000. On doit annuler, donc on doit faire débiter, on doit faire la contrepassation, si vous voulez, de ce compte par des reprises qui sont créditées. Bien sûr, les reprises, toujours, elles sont créditées parce que c'est un produit pour notre entreprise. Alors, les reprises, elles sont de l'exploitation. Et bien sûr qu'on peut remarquer à la fin de compte, il est soldé, bien sûr le solde qui est égal à 0. Donc ça va bien sûr remarquer que la provision, elle devient sans objet. Bien, alors j'espère que vous avez bien retenu, bien sûr, les écritures de régularisation de la provision, que ce soit dans l'ajustement ou bien dans le cas de réalisation et l'utilisation de la provision. Alors maintenant, on va faire une récapitulation sous forme de synthèse des écritures de comptabilité dans le journal. Alors, premier journal, on peut remarquer la constitution et l'augmentation de provision et c'est la même écriture. À la date de l'inventaire de l'exercice N+1, tout simplement, on va faire soit la provision qui est constituée pour le premier exercice, soit on doit ajuster la provision dans l'exercice suivant. Ça veut dire l'exercice N+1. Deuxième écriture au journal qui se ressemble, que ce soit au niveau de la diminution ou l'annulation de provision. On utilise toujours le même, si vous voulez, les mêmes comptes. On débite provision pour risque et les charges et on va créditer le compte de reprise sur provision pour risque et les charges. Et à ce moment-là, on parle bien sûr des ajustements, bien sûr de la provision, que ce soit sous forme de diminution ou bien sous forme de l'annulation.
Et bien sûr, ça, on a déjà illustré dans notre exemple de la leçon d'aujourd'hui. Bien, alors maintenant, bien sûr, après cette récapitulation, bien sûr, on va voir à la semaine ou bien la séance prochaine d'autres exercices d'entraînement pour bien maîtriser, que ce soit les provisions pour risque, charge ou bien les provisions pour dépréciation, soit on va voir d'autres régularisations de, bien sûr, les travaux d'inventaire, à savoir les régularisations des comptes de charges et des produits. Bien sûr, on se donne rendez-vous pour les séances prochaines. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.